L'avenir de la mission onusienne en République démocratique du Congo était au cœur des discussions entre le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de la paix, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Les Nations Unies tiennent à tout prix à avoir le point de vue du gouvernement congolais et des acteurs, de autres acteurs pour la revue stratégique de la MONUSCO, une revue très attendue pour la redynamisation des troupes de la mission sur le terrain. La République démocratique du Congo peut s'estimer fière, comme elle a souhaité. La nouvelle configuration du mandat de la MONUSCO se dessine et prend davantage la forme voulue. Dans l'optique, la mission devra se redynamiser, s'adapter et se mettre sur le pas dans le but de faire face aux guerres asymétriques dans la partie est du pays. Et pour y arriver, des rencontres s'initient. Pour preuve, le séjour à Kinshasa du sous-secrétaire général des Nations Unies pour le maintien de la paix qui arrive échanger avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Un échange important pour la relation entre la RDC et les Nations Unies sous le regard de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba ainsi que du représentant spécial des Nations Unies à RDC, Maman Sidiko. Il était crucial pour la délégation des Nations Unies de venir auprès de la RDC et recueillir les avis du gouvernement congolais en vue de dégager une vision commune sur le nouveau mandat de la MONUSCO dans l'objectif bien entendu de consolider les acquis de l'accord du 31 décembre. Le ministre nous a évidemment fait part de la perspective du gouvernement sur cette question et sur d'autres questions d'intérêt commun. Tout ajustement de la mission se fera en ayant vu cet impératif de consolidation des acquis qui ont été faits et d'accompagnement du Congo dans la mise en œuvre de l'accord qui a été facilité par des acteurs congolais en vue de la tenue d'élections d'ici dans les délais qui ont été spécifiés par les acteurs congolais. La visite en RDC de ce haut cadre des Nations Unies lui permettra de se rendre compte des réalités sur le terrain en vue de mieux formuler des recommandations à soumettre au Conseil de sécurité pour le relooking de la MONUSCO.